C'est avec beaucoup d'affliction, je devrais dire, que nous avons vécu le retour en prison de M. Pape Alé Niang. Parce que le juge d'instruction, suivant à cela les réquisitions du procureur de la République, a décidé donc de révoquer la mesure de contrôle judiciaire et en conséquence, il a placé M. Niang sous mandat de dépôt. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Évidemment, quand on parle de révocation du contrôle judiciaire, le procureur de la République a estimé que M. Pape Alé Niang avait violé les conditions de ce contrôle judiciaire. Bon, je dois dire d'abord qu'en plus de 3 décennies de pratique, c'est bien la toute première fois, personnellement, que j'assiste à une telle chose, la révocation d'un contrôle judiciaire. Mais je pensais également que le b.a.-ba de la procédure est tel que si le juge d'instruction, qui est le maître de la procédure, prend une telle mesure, soit pour durcir un contrôle judiciaire, soit pour l'alléger, c'est une mesure qui lui est propre, qui entre dans le cadre de son impérium, c'est-à-dire de sa souveraineté. Le procureur a beaucoup de pouvoirs, notamment il peut requérir l'ouverture d'une information et saisir à cet effet un juge d'instruction. Dans le cas précis de M. Pape Alé Niang, puisqu'il est question de diffusion de fausses nouvelles, le procureur de la République a le pouvoir qui résulte des dispositions de l'article 139 du Code de procédure pénale de requérir le placement en détention. Et si l'inculpé demande sa mise en liberté provisoire, le procureur a le pouvoir de s'y opposer. Et dès qu'il s'oppose, la demande devient irrecevable. Et du coup, le juge d'instruction a les mains liées. Ça, c'est pour la liberté. Maintenant, quand il s'agit du contrôle judiciaire, parce que nous, quand il y a quelques jours, la demande a été faite pour Pape Alé, le juge a accepté parce que le procureur lui a donné libre cours en ne s'opposant pas. Et le juge a mis en conséquence Pape Alé en liberté provisoire, je le signale, le 14 décembre, aux conditions suivantes. D'abord, Pape Alé devait remettre son passeport une semaine jour pour jour, au plus tard après le 14, donc demain. Il n'a même pas eu le temps de le faire. Pape Alé était interdit de quitter le territoire national jusqu'à l'intervention d'une décision de justice sur cette affaire. On interdisait à Pape Alé de communiquer sur cette affaire, notamment sur l'affaire qui lui vaut son inculpation, que ce soit sur les réseaux classiques ou les réseaux sociaux modernes. Voilà, les conditions étaient à ce point claires que vraiment on ne saurait y insister. Et tout le monde a vu que Pape Alé s'est attaché scrupuleusement à respecter ces conditions. Et les 2 communications qu'on lui reproche, l'une sur le lien de M. Mollah Morgun, je crois, et l'autre sur un post Facebook qu'il a lui-même écrit. Mais dans son intervention au niveau du live de M. Mollah Morgun, mais à plusieurs reprises, comme une rengaine s'est revenue, il dit « je ne parlerai pas du dossier ». Ça, vraiment, on peut lui faire lui reconnaître cela. Et deuxièmement, dans le dossier, dans le poste qu'on lui reproche, il est fait état du directeur général de la police nationale. Bon, à ce niveau, techniquement, comme cela ne fait pas partie du dossier, le procureur a le pouvoir que lui donne la loi. Ça, c'est l'article 171 du Code de procédure pénale. Mais de saisir à nouveau le juge d'un nouveau réquisitoire pour lui dire de peut-être poursuivre sur le fait que le directeur de la police judiciaire est attaqué. Voilà. Mais ça n'a absolument aucun rapport avec le fait pour le procureur de se lever. C'est un excès de pouvoir manifeste, c'est un abus de droit, c'est une voie de fait. Le procureur ne peut pas interférer dans le cours de l'instruction. Et ça, le juge ne devait pas l'accepter. D'ailleurs, il y a eu un débat donc, très long, très vigoureux sur cette question. Et d'accord parti, le juge a dit qu'effectivement, c'est une question à laquelle il serait bien que la chambre d'accusation saisie puisse donner une réponse. Et à cet effet, nous allons
parce que nous étions là, Maître Dembosiré Bacheli, Maître Amadou Sow et moi, à assister M. Niang. Dans une ambiance bon enfant comme d'habitude. M. Niang a été très courtois, le juge également. Et vraiment, il n'y a pas de problème. Je pense que sur le plan du droit, on pourra être départagé.